Dès son drame de 1897, cette Jeanne d'Arc hors série, peut-on dire, Peggy usait du vers pour donner à ses personnages de Jeanne et de Madame Gervaise une sorte de présence incantatoire. Le rythme du vers, principalement de l'alexandrin, s'insérait en effet dans la prose, et nous ne pouvons douter que ce fut avec intention. La prose de Peggy, pourtant, avait par elle-même assez de force pour imposer Jeanne, fille d'Église, et Madame Gervaise, l'Église. Elle portait déjà en elle la passion de la vérité recherchée à travers les contradictions, les oppositions de Jeanne et de Madame Gervaise. Jeanne était sensible, ardente, impétueuse, généreuse jusqu'à la témérité, prête à s'oublier corps et âme pour le salut d'abord terrestre des gens du pays et du roi de France. Madame Gervaise était patiente, raisonnée, raisonnante, sa pensée était du moment présent, mais aussi du moment éternel qui contenait le présent. Ne l'oublions pas, la langue était pour Peggy un instrument, tout comme la houe et la faucille pour ses ancêtres les paysans. La prose, un instrument, la poésie, un instrument. Or, si nous recherchons le pourquoi de son recours à la poésie dans le drame de 1897, nous nous apercevons que celle-ci se présente sous forme de stances, ou du moins sous une forme qui rappelle les stances. Admirateur de Corneille, Peggy voulait sans doute accentuer le caractère tragique de son œuvre en provoquant l'exaltation sublime qu'il avait connue chez une Chimène ou chez une Pauline. Cette exaltation, nous la retrouvons dans le personnage de Jeanne, déclarant, avec la vigueur de l'alexandrin et le choc de la rime et de l'assonance, « Oh, s'il faut, pour sauver de la flamme éternelle les corps des morts damnés s'affolant de souffrance, abandonner mon corps à la flamme éternelle. Mon Dieu, donnez mon corps à la flamme éternelle. Et s'il faut, pour sauver de l'absence éternelle les âmes des damnés s'affolant de l'absence, abandonner mon âme à l'absence éternelle. Que mon âme s'en aille en l'absence éternelle. » En prose d'abord, puis en vers, Madame Gervaise reprend son discours avec des quatrains d'alexandrin, puis elle lance l'affirmation de la connaissance éternelle du Fils de Dieu, mais cette fois, elle emprunte le vers octosyllabique, ce qui, en rompant le rythme martelé du vers de 12 pieds, provoque l'attention. Ensuite, et Peggy utilise déjà avec art son instrument, nous voyons un retour au vers alexandrin, avec l'insertion, dans le premier, d'un vers de 8 syllabes déjà prononcé. Cette répétition voulue marque l'importance que l'auteur y attache, car il développe l'idée de science infinie contenue dans le « c'est que le Fils de Dieu savait » dont vous allez entendre les faits. Taisez-vous, ma sœur, vous avez blasphémé. Car si le Fils de l'homme, à son heure suprême, clama plus qu'un damné l'épouvantable angoisse, clameur qui sonna faux comme un divin blasphème, c'est que le Fils de Dieu savait. C'est que le Fils de Dieu savait que la souffrance du Fils de l'homme est vaine à sauver les damnés. Et s'affolant plus que de la désespérance, Jésus mourant pleura sur les abandonnés. Il n'entre pas dans mon propos d'étudier aujourd'hui Peggy, auteur dramatique. J'ai tenu à souligner que par son recours à la poésie, dans un drame, dès le début de son œuvre littéraire, il prouve qu'il avait déjà en main, à 24 ans, cet instrument de la langue française. On sentait d'ailleurs parfois la présence de l'instrument. Cela fait penser aux bergers joueurs de pipeau, dont on remarque le pipeau tout autant que les sons, alors que la musique doit être une présence par elle-même, alors que la poésie de Peggy, plus tard, devait être présence, et nous faire oublier tout à fait la forme de l'instrument. Il faut attendre 1910 pour retrouver sous la plume de Peggy la poésie, et cette fois, c'est encore à propos de Jeanne d'Arc. Outre les stances qu'il reprend, nous voyons apparaître le vers libre, c'est-à-dire un vers personnel à Peggy, et qu'il nomme une fois de plus, du nom de ce qu'il est, un instrument. Parlant du mystère à son ami Lot, il s'écrie « Et quel art! Il y a là-dedans des résonances, des harmonies. On n'a rien de semblable comme prose musicale. Taron ne se rend pas compte que tous les essais de vers libre qu'on tente depuis 20 ans m'ont mis en main un instrument épatant. »
Mais pour apprécier à son exacte valeur le sens et la qualité de la poésie de Péguy, nous devons aller au-delà des 2 drames qui succédèrent au mystère, au-delà des tapisseries. Nous devons relire le commentaire d'un grand poème, le commentaire d'Ève. Pour lancer Ève, Péguy dicta en partie à Lot et écrivit lui-même en partie ce commentaire. Nous en retiendrons pour l'instant une expression. Il s'agit, dit-il, de reconnaître dans ma poésie un jaillissement intérieur. Oui, un jaillissement intérieur. Revenons donc au mystère de la charité de Jeanne d'Arc, et pesons ces 2 mots, un jaillissement, c'est-à-dire à la fois une éruption spontanée, une violence de parole impossible à contenir, une force de la nature qui s'épanouit et s'impose, et intérieur, donc venant du plus profond de l'individu, de cette part de l'homme qui révèle les secrets de la pensée. Et tout à coup, voici la parole de Péguy qui s'élève, en phrases pressées, impétueuses, qui use du rythme haletant. C'est bien à un jaillissement intérieur que nous devons en effet le récit de la passion contenue dans le mystère. Oui, un jaillissement intérieur qui tout à coup explose, mais vous pourrez en juger par ce fragment où Péguy nous montre la mère de Jésus devant le supplicié jusqu'au calvaire. Tout le monde était contre lui. Depuis Ponce Pilate jusqu'au dernier des charretiers. Elle suivait, de loin, de près, d'assez loin, d'assez près, cette cohue hurlante, cette meute qui aboyait et mordait, cette cohue hurlante qui hurlait, tapait, sans conviction, avec conviction, car ils accomplissaient les Écritures. On peut dire qu'ils tapaient religieusement, puisqu'ils accomplissaient les Écritures des prophètes. Tout le monde était contre lui. Depuis Ponce Pilate. Ce Ponce Pilate, Pontius Pilatus sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Un brave homme. Enfin, du moins on le disait, un brave homme. Bon, pas méchant. Un Romain qui comprenait les intérêts du pays et qui avait beaucoup de mal à gouverner ses Juifs, qui sont une race indocile. Ben voilà, depuis 3 jours, une folie les avait pris contre son garçon. Une folie. Une espèce de rage. Oui, ils étaient enragés après lui. Mais qu'est-ce qu'ils avaient? Ils n'avaient pourtant pas fait tant de mal que ça. Tous. Lui en tête, Ponce Pilate, l'homme qui se lavait les mains, le procurateur pour les Romains, le procurateur de Judée, tous. Et Caïphe, le grand prêtre, les généraux, les officiers, les soldats, les sous-officiers, centeniers, centurions, décurions, les prêtres et les princes des prêtres, les écrivains, c'est-à-dire les scribes, les pharisiens, les publicains, les péagés, les pharisiens, les sadducéens, les publicains qui sont, comme qui dirait, les percepteurs, et qui ne sont pas pour ça des hommes plus mauvais que les autres. On lui avait dit aussi qu'il y avait des disciples, des apôtres, mais on n'en voyait point. Ce n'était peut-être pas vrai. Il n'y en avait peut-être pas. Il n'y en avait peut-être jamais eu. On se trompe des fois dans la vie. S'il en avait eu, on les aurait vus. Parce que s'il en avait eu, il se serait montré. Hein? C'était des hommes. Ils se seraient montrés. Inutile, après cela, de discuter à propos du vers, libre ou pas. Nous avons affaire à un langage qui est tout ensemble expression et signification. Cette voix qui s'élève, c'est bien celle du poète, qui sait ce que les autres ne savent pas, qui entend ce qu'ils n'entendent pas, qui voit ce qu'ils ne voient pas. C'est une parole qui est action. Elle sait restituer les gestes, les faits. Elle vit, elle est la recréation d'un moment de l'histoire. Elle devient l'histoire, elle rend vie et quelle vie à la passion de Jésus. Celle-ci, la parole de Péguy l'achève pour nous sur la honte qu'eut le crucifié pour les 30 deniers de Judas et sur son regret de ne pouvoir sauver le traître en mourant sur la croix. Le vers haletant, oppressé de Péguy, fait place alors au flux d'un verset où peu à peu s'apaise le gémissement intérieur. On notera le calme retrouvé, signifié par une écriture étale, puis le retour à l'alexandrin.
Tout le passé lui était présent. Tout le présent lui était présent. Tout l'avenir, tout le futur lui était présent. Toute l'éternité lui était présente. Ensemble et séparément. Il voyait tout d'avance et en même temps. Il voyait tout après. Il voyait tout avant. Il voyait tout pendant. Il voyait tout alors. Tout lui était présent de toute éternité. Il connaissait l'argent et le champ du potier, les 30 deniers d'argent. Étant le Fils de Dieu, Jésus connaissait tout. Et le Sauveur savait que ce Judas qu'il aime, il ne le sauvait pas se donnant tout entier. Et c'est alors qu'il sut la souffrance infinie. C'est alors qu'il connut. C'est alors qu'il apprit. C'est alors qu'il sentit l'infinie agonie et cria comme un fou l'épouvantable angoisse, clameur dont chancela Marie encore debout. Et par pitié du Père, il eut sa mort humaine. Le vers libre fut encore utilisé par Péguy dans Le porche du mystère de la deuxième vertu et le mystère des saints innocents, et toujours d'ailleurs avec le même bonheur de langage. Mais le temps presse, et nous devons à présent passer à Ève. Ève, 4e cahier de la 15e série, daté du 28 décembre 1913. Ève, poème de 383 pages, plus de 7600 vers. Ève, un pavé. Romain Rolland a marqué le saisissement ressenti par les lecteurs des cahiers. Tarot, lui, parle d'épouvante. Mais Romain Rolland note aussi le profond souffle, la saveur forte de la terre des morts qui reprennent leur corps et ressuscitent, de la terre notre chair, de notre âme charnelle, de notre Dieu charnel, de l'universelle incarnation. Le mot est écrit. Ève est le poème de l'incarnation. Il fut incompris d'ailleurs de ses contemporains, sauf d'un seul, le pasteur Roberti de Genève, qui en pressentit l'importance et qui prédit qu'en Sorbonne, 50 ans plus tard, on présenterait des thèses qui parleraient de l'Ève de Péguy. Prédiction qui commence à être justifiée, puisque pour avoir une étude sérieuse sur cette œuvre unique dans le monde littéraire quant à la forme et à la pensée, il fallut attendre l'année 1948. Cette étude était signée d'Albert Béguin et publiée par les soins de l'amitié Charles Péguy, toujours attentive à servir la mémoire du grand écrivain des cahiers. Au meilleur sens du terme, Ève, œuvre d'ailleurs très difficile, est une œuvre cosmique. Elle vise à donner au présent son sens le plus précis en l'insérant dans le présent éternel. L'instrument de Péguy, cette fois, n'est plus le vers libre, mais l'alexandrin. Le personnage d'Ève représente la création. Elle constitue, comme nous le montre Péguy, l'œuvre charnelle d'un Dieu qui veut peupler le monde. Elle est comme la mère de toute l'humanité, et ce qui est nouveau, le poète nous montre qu'elle en est le symbole. Sa présence s'accorde avec la théologie catholique la plus stricte pour nous rappeler son existence soumise à une triple existence, création, chute, puis rédemption, c'est-à-dire autre et essentielle création. Dès les premiers quatrains d'Ève, on est transporté par un vers léger, aérien, heureux, dans le lieu idyllique de la première apparition de l'être humain. Jésus parle. Ô mère, ensevelie hors du premier jardin, vous n'avez plus connu ce climat de la grâce, et la vasque, et la source, et la haute terrasse, et le premier soleil sur le premier matin, et les bondissements de la biche et du daim nouant et dénouant leur course fraternelle, et courant et sautant, et s'arrêtant soudain pour mieux commémorer leur vigueur éternelle. Et pour bien mesurer leur force originelle, et pour poser leurs pas sur ces moelleux tapis, et ces deux beaux coureurs sur soi-même tapis, afin de saluer leur lenteur solennelle. Et les ravissements de la jeune gazelle, lassant et délassant sa course vagabonde, galopant et trottant et suspendant sa ronde, afin de saluer sa race intemporelle.
Ève débute sous le climat de la grâce, a noté Peggy, et cela sur 145 quatrains qui nous donnent le chant d'orgue du bonheur total. Après quoi, le poète évoque la peine d'Ève qui, après le paradis terrestre, est l'absence du paradis terrestre. Ensuite, la voix qui parle réanime la passion du Christ avant de redevenir la voix du témoin d'une civilisation avec les accents d'une fureur sacrée. Ils se querelleront pour des mines de houille. Ils se querelleront les quatre fers d'un chien. Ils se querelleront des caves et des fouilles. Mais quand on avait tout, nul ne querellait rien. On retrouve là Peggy polémiste, l'homme décaillé qui ne cesse de souligner l'opposition constante du monde temporel et du monde spirituel. Et Peggy achèvera son long poème sur l'image de Sainte Geneviève et de Jeanne d'Arc, sur l'idée concrète de la révélation et de la paix infinie. Ève, c'est l'appel du poète au vrai temps retrouvé, non celui de l'événement, mais celui de la situation de l'événement sous le regard de l'éternité rachetée et méritée par l'incarnation de Dieu. Œuvre difficile, mais œuvre grandiose, une épopée, comme l'écrivait Albert Béguin, la plus vaste méditation poétique des siècles modernes sur l'histoire et la condition humaine.